Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire d'un jeune garçon nommé Hassan, dont la vie et celle de dizaines d'autres personnes ont changé en l'espace de quelques mois. Et nous disons de suite, il fut un temps. Vivait un jeune garçon d'environ 11 ans, Hassan. Nous allons vous partager ce que le père de Hassan a raconté à un professeur de soufisme, une personne pieuse, qu'Allah soit satisfait de lui. L'histoire se passe il y a environ 40 ans, lors de la sortie du film Le Message. Nous le conseillons fortement à ceux qui ne l'auront pas vu. Encore aujourd'hui, c'est un film plein d'émotions sur la vie de notre bien-aimé prophète, que la paix soit sur lui. À la sortie de ce film, Hassan l'avait regardé avec ses parents. Ensuite, il a continué à le regarder à chaque fois qu'il rentrait de l'école. Les week-ends, encore plus que dans la semaine. Son père lui dit d'arrêter de regarder autant la télé, mais Hassan dit « J'ai beaucoup aimé notre prophète, je l'aime trop et je veux le regarder à nouveau. » Son père lui demande « Mais comment ça ?» Hassan dit « Je ne sais pas papa, c'est l'amour envers notre prophète, je l'aime beaucoup. » Ensuite, Hassan commença à pratiquer la prière. Il demanda à sa mère et son père de commencer la prière également. Le comportement de Hassan commençait à changer. Il apprenait des chapitres du Coran, il s'améliorait, il apprenait la religion et l'appliquait au mieux de ceux qu'il pouvait. Un jour, le père et la mère ont vu Hassan rentrer de l'école avec sa tenue abîmée, déchirée et pleine de poussière. Il se tenait le visage également. Ils avaient compris qu'il s'était battu et lui ont demandé ce qu'il s'était passé. Hassan répondit « Dans ma classe, il y a un enfant qui a insulté notre prophète. Je n'ai pas résisté et on s'est frappé. Du coup, voilà le résultat. » Le père a dit « Mais qu'est-ce que cela peut te faire? Pourquoi tu t'es battu pour ça ?» Et le fils répondit « Je n'ai pas résisté à ce qu'on insulte notre prophète. Je l'aime beaucoup papa. » Le lendemain, le CPE nous a dit que la maîtresse de Hassan voulait nous voir. Lors de cette réunion, elle nous a dit de faire attention au comportement de notre fils car il ne faisait que de se battre avec ses amis. Le père, une fois arrivé à la maison, tire l'oreille de son fils et lui dit de ne plus se disputer ou de se battre. Hassan dit « Mais papa, je ne peux pas résister à ce qu'on insulte notre prophète. S'il insulte, je me battrai encore. » Les jours passèrent. Hassan continue sa prière et demande à ses parents de le rejoindre et de commencer la prière. Quelques jours plus tard, encore les mêmes scènes. Hassan rentre de l'école avec ses tenues déchirées et le visage en sang. Il s'est encore battu. « Pourquoi fais-tu cela, Hassan ?» dit le papa. « Car ils insultent le prophète et je ne peux y résister. » Le père voulait frapper Hassan. Celui-ci s'est sauvé. Il alla se réfugier chez sa tante pendant 2 jours. Une fois le père ayant retrouvé son calme, il a voulu parler avec son fils. Il lui a dit « Écoute mon fils, je ne veux pas que tu te battes avec tes amis. La maîtresse nous gronde nous aussi. As-tu compris? Je ne veux plus d'histoire. » Hassan dit « Oui mais papa, jusqu'aujourd'hui ils insultaient notre prophète. Cette fois-ci ils ont insulté Allah. Comment veux-tu que je me taise? J'ai pas résisté et on s'est frappé. Et s'ils recommencent encore, je me battrai. Sache-le. » Hassan continue à aller à l'école, mais au bout de 15 jours, il est tombé malade. Comme une grippe ou une infection. Les parents l'emmènent chez le médecin qui donne une ordonnance avec des médicaments. Mais malgré cela, Hassan continue de maigrir et de perdre sa santé. Alors les parents prennent rendez-vous à nouveau chez le médecin et le médecin dit qu'il va faire des tests supplémentaires et demande à faire des prises de sang. Le résultat va décevoir toute la famille. Hassan a une leucémie. Les parents sont effondrés. Il commence la chimiothérapie. Il reçoit des soins, mais le petit garçon maigrit de jour en jour et sa santé ne s'améliore pas. Les cousins lui rendirent visite pour lui donner un peu de morale. Mais Hassan perd sa santé de jour en jour. Cependant, il continue à faire ses prières, à lire des livres et à expliquer la religion à sa maman en lui disant de porter des chaussettes, de se voiler, de faire sa prière, etc. Il dit la même chose à son père et leur demande de vivre la religion de la meilleure façon. Le père et la mère avaient commencé à faire la prière juste pour faire plaisir à leur fils. Hassan continue à invoquer Dieu et à faire le salut sur notre prophète, que la paix soit sur lui. Il faisait beaucoup de salut sur notre bien-aimé. En même temps, il continue à expliquer autour de lui la religion. Demande à faire des bonnes actions, d'aimer Dieu, d'aimer le prophète. Le père dit « Le matin, après la prière, nous avons vu que la lumière de sa chambre est restée allumée. Les parents observèrent par le trou de la serrure pour voir ce que leur fils faisait. Ils ont vu que leur fils ouvrait la fenêtre et secouait la main en disant au revoir, mais en regardant dehors, dans le noir et dans le vide. Et il murmurait des choses que les parents n'entendaient pas bien sûr. Cela avait duré quelques jours. Et les parents étaient inquiets pour leur fils car ils se demandaient si ce petit garçon vivait mal cette situation. Un matin, quand leur fils dit au revoir par la fenêtre dans le vide, le père et la mère entrèrent dans la chambre et demandèrent à leur fils ce qu'il faisait. Hassan répondit « Tu sais papa, le vent qui souffle tous les matins, je lui dis de transmettre le salut sur notre prophète si son chemin passe par Médine.
Ouvrons une parenthèse ici. Le professeur de soufisme racontant l'histoire dit que cet enfant de 11 ans lui a enseigné quelque chose de très fort avec ce petit geste simple, alors que lui était censé enseigner cette spiritualité, cette profondeur à ses élèves. Fermons la parenthèse. Les jours passèrent et la situation du petit garçon se dégrada. Le père raconte qu'un jour son fils leur a dit « Papa, j'ai vécu cette nuit quelque chose d'exceptionnel. Ce n'était pas un rêve, tu peux me croire, ce n'était pas un rêve. J'ai vécu réellement cette chose que je vais te raconter. Le toit de notre maison s'est ouvert en deux et 2 personnes sont descendues du ciel habillés avec des camis. Ces 2 personnes m'ont dit qu'ils étaient des anges. Ils m'ont caressé les cheveux et le visage. Ils m'ont dit « Tu es fatigué depuis quelque temps. Voudrais-tu te promener avec nous ?» Ce que j'ai accepté. On a commencé à s'envoler au-dessus des nuages. Nous sommes arrivés quelque part de magnifique et je leur ai demandé où étions-nous arrivés. Ils m'ont dit que c'était le paradis. J'ai vu un énorme palais. Je leur ai demandé ce que c'était. Ils m'ont dit que c'était le mien et me l'ont fait visiter. Un palais énorme. Il y avait beaucoup de diamants, de la nourriture à volonté, des serveurs, des grandes pièces. J'étais très content de voir cela et les anges m'ont dit « Si tu veux, Hassan, reste ici. Reste avec nous. Tu vois la vache attachée là-bas? Elle t'appartient. On peut la sacrifier pour toi si tu veux. » Ouvrons une parenthèse. Dans le soufisme, il est dit que la vache représente le niveau que le nefs atteint. Et le mouton représente un autre niveau supérieur atteint par le nefs également. Donc les anges lui disent « Viens, on sacrifie cette vache et reste avec nous. » Mais le garçon refusa. Il dit « J'aime beaucoup mes parents. Ma maman et mon papa vont beaucoup me manquer si je reste ici. » Les anges ont beaucoup insisté pour sacrifier ma vache, mais j'ai dit non. Ils ont insisté. Voyant que je n'acceptais pas, ils m'ont dit « Ok, pas de souci, ne t'en fais pas. Si tu ne veux pas rester, nous ne te forcerons pas. » Car le sacrifice de la vache voulait dire l'arrivée de la mort pour le garçon. Mais Hassan ne savait pas cela. Les anges n'avaient pas réussi à convaincre le petit garçon. Hassan dit « Les anges m'ont redescendu dans mon lit. Ils m'ont fait un bisou sur le front et sont repartis. Et le toit de notre maison s'est refermé. » Entre-temps, Hassan continuait à prier. Il faisait beaucoup d'invocations. Toutes les personnes qui venaient le visiter avaient droit à un beau discours, un beau rappel sur la religion. Hassan faisait le devoir d'un imam. Le père avoua qu'il avait commencé la prière sincèrement avec sa femme. Un jour, le petit garçon dit à ses parents « J'ai vécu la même chose que ce que je vous avais dit il y a quelques jours. Le toit de notre maison s'est ouvert et les 2 anges sont encore venus me voir. Ils m'ont demandé si je voulais me promener à nouveau. Je leur ai dit oui, mais à condition de ne pas rester là-bas, de redescendre sur terre. Ils m'ont dit ok. Et nous sommes montés au paradis. Arrivé à côté de mon palais, j'ai vu un autre palais. Je leur ai demandé à qui appartenait celui-ci. Ils m'ont dit que c'était le mien aussi. Celui-ci était plus grand et plus beau que le premier. Un 2e palais lui était offert. Comment est-ce possible? Souvenez-vous de la sourate Ar-Rahman. Allah dit qu'il y a 2 paradis offerts à certaines personnes. J'ai visité ce palais qui était magnifique. J'ai mangé, j'ai bu, j'ai joué, je me suis bien amusé. Ensuite, les anges m'ont dit que l'heure du retour était arrivée et que si je voulais, ils pouvaient sacrifier la vache et que je pouvais rester là-bas, ce que j'ai refusé. J'ai dit que je voulais descendre, que je voulais voir mes parents. Juste avant de sortir du palais, j'ai remarqué une grande porte décorée avec des diamants et de l'or. Une porte sublime. J'ai demandé aux anges ce qu'il y avait derrière cette porte et ils m'ont répondu qu'il y avait une très grande personnalité derrière cette porte. Que si je voulais, je pouvais la rencontrer, ce que j'ai accepté. Je leur ai demandé la clé car je ne voyais pas de serrure. Et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de clé et qu'il fallait tout simplement dire Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Une fois que j'ai récité cette invocation, la porte s'est ouverte. Une lumière très forte venait de l'intérieur. Cela m'a ébloui. Je ne voyais plus rien et cela a duré quelques minutes. Une fois que j'ai retrouvé la vue, j'ai vu une personne assise sur un trône. Je me suis approché de lui. Il était trop beau, une beauté que je n'ai jamais vue auparavant. Il m'a caressé les cheveux, sa main sentait trop bon. Je suis resté à ses côtés pendant des minutes. Tout à coup, je lui ai demandé qui il était. Il m'a répondu « Te souviens-tu? Tous les matins, tu as envoyé le salut avec le vent du matin. Je suis la personne à qui tu as envoyé le salut. Je suis le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. » Une fois que j'ai entendu cela, je me suis jeté à son cou. Je lui ai fait des bisous. Et lui aussi, il m'a serré fort dans ses bras. Il me disait « Oh mon fils Hassan, je t'aime beaucoup Hassan. » Moi aussi je lui disais à quel point je l'aime fort. Je suis resté dans ses bras et je répétais sans cesse « Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, Ya Rasulallah » Comme il sentait bon notre prophète, il m'a demandé si je l'aimais et je lui ai dit que oui, que je pouvais sacrifier ma vie pour lui. Ensuite il m'a demandé si je l'aimais plus que ma maman et toi. Je lui ai dit bien sûr que je t'aime plus que ma mère et mon père. Et ensuite il m'a dit « Alors Hassan, ne voudrais-tu pas rester à nos côtés plutôt que de retourner auprès de tes parents ?»
je sais qu'il te manque beaucoup. Je lui ai dit, si je reste à côté de toi, ni ma mère, ni mon père ne vont me manquer. Il m'a alors dit, si tu veux rester, donne l'autorisation pour que ta vache soit sacrifiée. Et tu pourras ainsi rester à nos côtés. Ensuite, les deux anges ont sacrifié ma vache. La bête a rendu son âme en disant, Allah, Allah. Notre prophète, que la paix soit sur lui, m'a dit, allez, descends chez toi. Par contre, après la prière du Duhur, midi, nous allons venir te récupérer. Et sache que tu ne vas plus me quitter. Tu vas rester à côté de moi comme mes enfants. Nous allons vivre ensemble. Ensuite, les deux anges m'ont déposé dans mon lit et ils sont repartis. Voilà papa ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, notre bien-aimé va venir me récupérer après la prière de midi. Et je vais continuer ma vie à ses côtés. Sur ces propos, les parents disent qu'ils avaient compris que leur fils allait les quitter dans l'après-midi. Bien sûr que cela les a attristés. La mère et le père ont commencé à pleurer. Le père continue de raconter. Il dit qu'il travaillait et que juste après l'appel à la prière de midi, le téléphone a sonné. Sa femme lui a demandé de rentrer car leur fils n'allait pas bien du tout. Entre-temps, Hassan leur avait demandé de mettre un coussin derrière son dos et de retourner le lit en direction de la Qibla car il disait que le prophète allait venir de cette direction. Le garçon ne voulait pas accueillir le prophète dans une position allongée. Malgré sa souffrance, il voulait au minimum être assis. Voyez-vous cet amour envers le prophète, que la paix soit sur lui? Le père dit être arrivé à la maison, avoir pris son fils dans les bras et il commençait à pleurer. Voyant cela, Hassan leur dit, ne pleurez pas, je vais rencontrer le prophète, je vais vivre avec lui, je vais être à ses côtés. Ne soyez pas déçus, au contraire, soyez contents. Toute la famille était là, tout le monde était rassemblé. Le petit garçon disait à tous ses cousins et cousines de faire leurs prières, d'être des bons musulmans, de s'aimer entre eux, d'aimer Allah et le prophète, que la paix soit sur lui, de ne pas avoir de querelle, de ne pas se faire de mal, d'avoir un comportement exemplaire. Sans cesse, il a répété des belles paroles. Il ajoutait aussi de temps en temps que le prophète, que la paix soit sur lui, allait arriver, que l'heure était venue. Pendant au moins 30 minutes, il a fait un discours aux membres de sa famille. Tout le monde essayait de cacher leurs larmes. Soudain, Hassan commença à s'écrier, il arrive, il arrive. Il est accompagné de Hazrat Abu Bakr, Omar, Osman, Ali, Hamza, et derrière eux encore d'autres compagnons. Le père dit qu'il a regardé dans la direction de la Qibla, mais qu'il ne voyait rien. Ni lui, ni les autres membres de la famille. Mais leur fils voyait tout. Le jeune garçon a commencé à s'exciter. Il a retrouvé la vie. Il était tout joyeux. Il était en très grande forme. Il n'arrêtait pas de dire, ils approchent, Rasulullah arrive, il arrive, mon amour arrive, celui que j'aime arrive. Il va me récupérer avec lui. Je vais partir au paradis avec lui. Je vais être à ses côtés. Le garçon dit, ils ont traversé le pont. Ils arrivent. Ils sont très proches. Et là, il ajoute, ils sont rentrés dans la maison. À ce moment-là, le père dit que la maison a commencé à trembler comme s'il y avait un tremblement de terre. Juste après cette action, un très bon parfum a rempli la maison. Un parfum qui n'était pas de ce monde. Hassan a essayé de se redresser, mais il n'a pas réussi. Il a commencé à dire, As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah. As-salatu wassalamu alayka ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Sayyidin awwalin wal akhirin. Il a ouvert ses bras, puis sa tête est tombée en arrière. Et Hassan a rendu son âme. Qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos défunts. Le père dit, après le décès de notre fils, ce parfum est resté encore une semaine dans notre maison. Même nos vêtements sentaient encore ce parfum. Les amis qui venaient nous rendre visite nous demandaient quel était ce parfum. On disait qu'on ne savait pas, mais que cette odeur avait apparu avec le décès de notre fils. Nous avons essayé par l'histoire de Hassan de vous expliquer l'amour envers notre prophète, que la paix soit sur lui. Que Dieu nous permette d'atteindre ce niveau d'amour envers Dieu et son prophète, que la paix soit sur lui, à nous et tous nos descendants. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.